Salut à tous, vous écoutez l'épisode numéro 8 de Cas d'école. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai rencontré Lancelot qui a 23 ans et qui va nous parler de son rapport à l'école. Bonne écoute. Salut Lancelot. Bonsoir. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter et raconter ton parcours scolaire rapidement? Je m'appelle Lancelot, j'ai 23 ans, j'aurai 23 ans là. Pour me présenter scolairement, j'ai été en primaire, ça s'est plutôt bien passé. Pareil, pareil au collège, j'étais un élève moyen, j'étais dans la moyenne. Juste un peu turbulent, mais ça c'est autre chose. Arrivé au lycée, ça a été un peu plus dur. En seconde, j'ai eu plus de mal. En première, j'ai complètement lâché les cours. Mm. J'avais arrêté de jouer. Je pensais juste à jouer sur mon ordi. Du coup, j'ai redoublé parce que je veux pas assez de points. T'as fait S? J'ai fait S, ouais, j'ai fait S suite à la seconde. Ouais, j'ai redoublé parce que j'avais pas assez de points. La deuxième année, j'ai pas pu travailler, mais vu que j'avais déjà fait les mêmes cours, Ça allait. ça allait, donc j'ai pu passer tranquillement. Et ma dernière année de terminale, enfin ma terminale du coup, c'était galère. C'était galère, mais j'ai réussi à arracher mon bac coûte que coûte, Ok. à un point près. Et c'est tout. Après, après avoir fait ça, je me suis retrouvé, suite à mon 17e vœu d'acceptation... non, 12e vœu d'acceptation sur APB à l'époque, j'ai j'ai réussi à rentrer en fac de bio, Ouais. que j'ai bien aimé, genre, j'ai fait un an. Et du coup, à côté, j'ai commencé, au milieu de l'année, j'ai passé le concours infirmier que j'ai réussi. Ok. Voilà. Et avec ce concours infirmier, j'en suis là. C'est pour rentrer en école d'infirmière. Non, je l'ai passé. Je suis Ok. déjà en école d'infirmier. D'accord, ok. Et du coup là t'es encore en école d'infirmière. Ouais, bah Ok. du coup, je suis en école d'infirmier. J'ai redoublé ma première année. Parce que, à cause d'une histoire de documents, je devais rendre un document que j'ai pas rendu. Donc, ils m'ont dit, bah, tu passes pas. Et j'ai redoublé ma deuxième année. Parce Ok. que parce que j'avais pas assez de bonnes notes pour passer en troisième, quoi. Ok. Enfin non, j'avais juste une matière que j'ai pas validée, mais faut valider toutes les matières pour pouvoir passer Ok. l'année suivante. Et du coup là t'es dans ta deuxième année. Ouais, Ok. c'est ça. Ok, cool. Du coup, on va commencer un peu par le début. Est-ce que tu te rappelles de ton école maternelle? Vaguement, très vaguement. Tu te rappelles de quoi? Je me rappelle de la cour, Mhm. je me rappelle de la classe, je me rappelle de la maîtresse, je me rappelle de certaines personnes aussi. Ouais. Alors, la classe, par exemple, c'était comment? C'était ma classe de grande section, je crois, en moyenne. Alors, je me rappelle plus trop. Mais c'était une salle qui était collée à un gymnase. Enfin, il y avait un terrain de foot en béton juste derrière, donc on le voyait depuis la classe. Ok. Quand on entrait, il y avait le bureau de la maîtresse à ma gauche. C'était une pièce carrée, enfin rectangulaire. Ouais. Quand on entrait, le bureau de maîtresse à ma gauche, et il y avait des tables de 4. Ok. Il y avait des tables de 4 un peu distribuées au milieu de la classe, avec tout l'attirail des professeurs de maternelle, des coins livres, des coins Ouais, c'est ça, jouets, il y avait des des coins coins Lego, ouais. ateliers. Ouais. Ok. Et est-ce que tu te rappelles si ça te plaisait à l'époque d'aller à l'école? Ouais, j'étais plutôt content d'aller à l'école. J'étais vraiment plutôt content d'aller à l'école, parce que j'avais des bonhommes qui souriaient. Ok. Assez souvent, quand même, parce que... Mais parce que, en fait, quand j'avais 5 ans, je savais déjà lire, donc... Ouais. En fait, j'étais archi curieux, donc je kiffais aller à l'école, genre, je voulais lire n'importe quoi, enfin, le moindre truc, je voulais le lire, quoi. Ok. Et du coup, ça a eu un... Parce que 5 ans, c'est grande section maternelle. Ouais. Et après, quand t'es arrivé à l'école primaire, on est censé t'apprendre à lire en CP. Ça s'est passé comment, du coup, vu que tu lisais déjà? Le CP, j'en garde de vagues souvenirs, j'aimais pas trop la prof, parce qu'elle était assez stricte, c'est les choses que je me rappelle, Ok. mais j'ai pas eu beaucoup de difficultés, c'est juste, bah, en fait, à ce moment-là, j'étais hyper actif, j'étais super turbulent, Mhm. donc je pense, je galérais pas trop à l'école, mais c'était vraiment, j'avais des problèmes à cause de ça, à cause de, Mhm. parce que je voulais faire tout,
tout. Bah, Mélie disait la même chose dans son truc, qu'en gros, elle pouvait pas rester assise super longtemps, tu vois, genre concentrée sur une seule tâche, machin. Vous étiez dans le même... Vous étiez pas dans la même classe, si? Non, on n'était pas dans la même classe. On n'a pas été dans la même classe jusqu'au collège, Ok. où ça a été plus compliqué. Et du coup, les profs, ils vous voyaient ensemble quand même à peu près ou pas? Les instits? Les anciens, ils savaient que j'étais le frère d'eux et que c'était la sœur d'eux parce que mes parents étaient au Parents d'élèves? parents d'élèves, voilà, Ouais. c'est ça. Et ils étaient super actifs, donc ils voyaient plus les profs, et ils s'investissaient beaucoup, donc ils venaient nous voir. Le truc, c'est que au départ, enfin, la question s'est posée aussi quand je suis arrivé au début de CP, Ouais. si je devais sauter une classe ou pas. Ouais. Mais mes parents, ils ont... Enfin, ma mère a été contre parce qu'elle voulait pas, vu qu'on est jumeaux avec ma soeur, elle voulait pas qu'il y ait Que vous soyez de séparés. différence, ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu faisais des trucs en dehors de l'école? En primaire? En primaire... si, en primaire, j'ai commencé le créa. Ah oui, c'est vrai. Eh ouais. J'ai commencé le créa. Alors on était aussi au centre de loisirs. On était pas très loin. On était à Bondy. On devait marcher beaucoup pour y aller. Du coup, juste pour resituer, le créa, c'est le truc de comédie musicale, chant, danse, que... Il y a un autre épisode avec Alice qui était aussi. Voilà, j'avais ça et je faisais partie d'une espèce d'association à Bondy, du coup ASB. Enfin, c'était un truc multisport, un peu pour la découverte des sports pour les Ok. gamins de primaire de l'époque. Et ça représentait quoi pour toi de faire des trucs en dehors de l'école? De devoir faire tes devoirs et après de faire autre chose? C'était stylé. C'était stylé. Moi, j'adorais y aller, Ouais. mais le truc c'est que fallait apprendre les chansons. Au créa, ouais. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal pour apprendre par cœur. Mhm. Donc c'était une tannée d'apprendre les chansons. Ouais. Et Mais d'ailleurs, t'es resté jusqu'à quand? Jusqu'à je 9, suis 10 resté ans, comme ça? jusqu'à mon CM2, je suis resté 4 ans. Non, Ok. ouais, 4 ans, 4-5 ans. Ok. 5 ans je crois. Et t'as arrêté pourquoi? Euh, Grosso modo, alors j'étais un peu turbulent là-bas. Je rentrais pas trop dans le moule et ils m'ont pas envoyé de bulletin de réadhésion. Pour faire simple, c'est ça. Ok. Et oui, et du coup, en primaire, est-ce que le fait de plus avoir ces petits coins dans les salles de classe et d'être en rang à un bureau avec son casier, etc., ça t'a... Est-ce que déjà t'as des souvenirs de cette transition-là et est-ce que ça t'a marqué vraiment par rapport à la maternelle? Je pense pas que ça ait changé grand chose, mais je me rappelle que j'avais du mal avec les casiers parce que je suis hyper désordonné. Ok. Et donc, soit je prenais tout dans mon sac, soit je mettais tout dans mon casier, et mon casier c'était le bordel, c'était vraiment quelque chose. J'ai. Je pense que j'ai eu des problèmes avec ça parce que fallait prendre tel livre tel jour, donc bon, j'étais petit, mais mes parents, je fois, ils étaient obligés de dire Hmm. t'as bien pris le truc machin, et ouais, ça ça pouvait causer problème. Du coup, tes parents, ils étaient vachement investis dans le... Ouais, pour le coup, ils étaient beaucoup derrière moi. C'est eux qui s'occupaient de mes devoirs. J'avais toujours quelqu'un pour faire mes devoirs. Ok. Pour me dire de faire mes devoirs à la maison. Et ça, de ton point de vue à toi, c'était comment? T'avais l'impression que c'était utile ou nécessaire ou que c'était... J'ai pas l'impression que c'était utile. J'avais l'impression que c'était normal. Qui t'aide et qui se Qui vient à m'aide, toi? ouais. J'avais l'impression que c'était normal. Ok. Et si ça avait pas été le cas, tu penses que t'aurais quand même réussi à faire tes devoirs ou t'en avais un peu besoin Je pense que j'avais besoin de ça. Ok. Parce que de base, enfin, je suis feignant. Ok. Je suis feignant, donc si j'avais pas à faire mes devoirs, je les aurais pas fait, je pense. Ok. Tu penses que c'est un truc genre naturel que quand t'as 6 ans, tu peux être feignant de base et... Non, mais j'avais pas envie de les faire parce que ça me saoulait. Ok. Parce que, bon, à cette époque-là, j'avais un de mes meilleurs amis, et j'allais tous les jours chez lui. Mhm. Et la seule condition pour aller chez lui, c'était que je finisse mes devoirs. Ok. Donc si je pouvais squeezer ça et aller chez lui, Ouais. je le faisais. Ok. Du coup, fallait que tu te dépêches pour Voilà, pouvoir être libre. c'est ça exactement. Il y avait quand même genre des matières que tu kiffais ou que tu détestais ou que... Bah, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de matière que j'aimais ou que j'aimais pas. J'étais correct dans toutes les matières à peu près. Il y avait pas vraiment de matière dans laquelle j'excellais ou je...
Non, mais sans Ah, parler d'exceller ou si, d'être nul, peut-être. mais de bien aimer. J'aimais bien le calcul. Ok. On faisait un peu d'algèbre. Et c'est tout. Ah, l'histoire aussi, j'aimais bien l'histoire. Parce que ça remontait, mais c'était vraiment tout. Est-ce que des fois, tu y repenses à ton école primaire? Genre, rétrospectivement, tu te dis... Bah, j'y pense assez souvent, C'est vrai? parce que on en reparle quand même beaucoup avec des amis. Parce que t'as gardé des potes de l'école primaire? J'en ai gardé énormément. Ah, Enfin, c'est j'en ai fou, ça. gardé... Bon, en fait, on a un groupe de potes où on est 8. Ils sont plus âgés que moi. Moi, j'ai 2 classes de moins. Ok. Et Donc, c'était tes potes de... C'était tes c'est potes les qui potes étaient de pas la dans ta récré. classe. Ok, ouais. C'est des potes de la récré. Et mes potes de ma classe, j'en ai gardé... Euh, un, Ok. un ou deux. Oh non, trois. On va dire trois. C'est fou. Un que je vois régulièrement et trois que je vois moins régulièrement parce qu'ils ont fait leur vie. Mais sinon, enfin, ceux que je vois plus régulièrement, c'est vraiment des gens qui étaient dans mon école et avec qui je jouais à la récré. Ok. Donc ça, c'est trop marrant. Et du coup, quand vous en reparlez, vous dites quoi? Ah ben on se rappelle des moments parce qu'on a enfin on se rappelle de tous nos moments parce on a été dans le même collège. Le truc c'est qu'on a toujours été décalés. Donc Oui. au niveau des classes, du coup on se rappelle les trucs mais on n'a pas forcément vécu les mêmes trucs vu que enfin, pour le coup mes potes ils sont 5 à avoir été dans le même Classe. au même niveau en fait Mm. et on est 3 à pas avoir été au même niveau. Donc on se raconte nos choses différentes et on a vu des trucs en commun quoi, c'est vraiment ça. D'accord, ok. Et vos souvenirs, ça porte surtout sur ce qui était en dehors des cours ou ce qui se passait dans les salles de classe? Ce qui était en dehors des cours. Vraiment dans la récré, où c'est là où on a appris à se connaître, en fait. Ouais. Et le passage au collège, alors, c'était comment? Le passage au collège, c'était plutôt compliqué. Parce que, enfin, au prorata... En fait, c'était compliqué, pas au niveau des notes, c'était vraiment compliqué au niveau travail. C'est le problème, parce que j'avais toujours pas fait la transition école primaire, collège. Ouais. Et je voulais toujours pas t'enfermer de voir, du coup, j'étais tout seul en sixième et ils m'ont mis avec ma soeur en cinquième parce que Ok. je notais pas mes devoirs, je faisais pas mes devoirs, j'oubliais à chaque fois, enfin c'est l'arrivée avec les matières séparées, donc j'oubliais mon cahier de français quand on avait Mm. français, j'oubliais mon cahier de maths, je prenais pas mon compas, je sais pas, Mm. j'avais tout un tas de trucs parce que j'étais quand même assez tête en l'air. Ok. Tu penses que c'était juste comme ça, t'étais tête en l'air et du coup tu pensais pas au truc ou il y avait je sais pas, une autre raison? Non, c'était vraiment, j'étais distrait. Ok. J'étais distrait. Et les profs, à ton avis, en sixième, ils te considéraient comment? Bah à cette époque-là, Ou tout au long du collège, mais en sixième, c'est le moment où, tu ouais, sais, on est des petits enfants et on arrive au ouais, collège. oui, considéré. En fait, à cette époque-là, comme pendant toute ma primaire, j'avais des phases bizarres. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, j'avais du mal à me concentrer en classe. Ouais. Et du coup, au bout de 15 minutes, je décrochais et je jouais avec mon compas, je jouais avec mon stylo. Mais tu vois, je suivais un peu en même temps, dans le fond. Ok. J'étais pas totalement désintéressé, mais je pouvais pas rester juste là, sans bouger, à regarder Ouais, t'avais que le besoin de cours faire se autre chose place. de temps en Voilà. temps. Euh, Et ça, t'as l'impression que c'était... Enfin, manifestement, c'était pas très bien géré, quoi, par le système. Bah, pour le coup, à cette époque-là, j'ai eu beaucoup de problèmes en matière de vie scolaire. Ok. Donc j'étais tout le temps ouais remis en classe, déconcentré de ses camarades, parle, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la vie scolaire. Ok. Et après ça s'est augmenté au fur et à mesure Des années. des années au collège. Ouais. Est-ce que t'as eu une année préférée ou détestée dans ta scolarité? Genre une année où vraiment c'était trop bien, c'était tes meilleurs souvenirs et tout. Je crois que mon année de CM1 ça a été ma pire année À parce cause de quoi? que j'étais avec une prof qui était raciste Ok. et on était deux noirs. Ouais. Moi je suis pas noir mais je suis noir clair. Ouais. Et j'avais un de mes meilleurs potes qui était là aussi et on se prenait tout dans la gueule. Et C'est chaud, ça. elle nous faisait subir des trucs. C'était à la limite quoi. Par exemple, à un moment elle m'a demandé elle a vidé ma trousse dans la poubelle et elle m'a demandé de venir tout chercher de tout chercher ce qui était dans la poubelle. Pour quelle raison?
parce que je jouais avec mes stylos, tu vois, genre j'aimais bien bricoler les stylos et des trucs comme ça, tu vois. C'est chaud. Ouais, et ouais, c'était des bails comme ça. Et il y a eu des conséquences de... Bah, il y a pas de conséquences directes après mon année, mais je sais que mon père, du coup, il était au parent d'élève, il a fait toutes les démarches qu'il faut, il a appelé le rectorat, il y a un inspecteur qui est venu, et 2 ans plus tard, il était plus là, quoi. Ok. Ah oui, donc quand même. Ouais, quand même. C'était une vieille? C'était une vieille. Ok. Et il y avait des comportements de sa part qui étaient genre explicitement en rapport avec votre couleur de peau Bah, le truc, c'est que on était, à chaque fois, c'était notre faute. On était 2 comme ça, et on était à côté. et c'était genre toujours vous quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, pas à grosse proportion, mais généralement, quand il y avait un problème, Ok. ça venait de nous. J'avais Et- l'impression qu'on encaissait plus, quoi. Ok. Et inversement, une année où vraiment t'as kiffé ta vie et... Je pourrais pas dire. Mais je sais que généralement, c'est mes années de, de collège, parce que j'ai jamais vraiment adoré l'école. C'était pas. Je pense que c'était mes années de collège. Ok. Donc on va dire cinquième, quatrième, troisième. Ok. Et d'ailleurs, le fait d'être dans la classe de ta sœur à partir de la 5e, c'était... Ça a changé quoi et... Ça a changé quoi? Ça a changé quelque chose à la maison, parce que elle avait le cahier de texte et elle notait tous les devoirs. Ouais. Parce que à côté de ça, j'ai des problèmes d'écriture, de graphie. Et Ah oui, parce que t'es dysgraphique, c'est ça? ouais, je suis dysgraphique et dyspraxique. Ok. Et ça c'est... Genre... Je sais pas, ça se diagnostique par Ça un... se diagnostique. Et Quand c'était j'étais quand? petit, en fait, j'ai fait beaucoup de rééducation de la main. Donc j'ai vu des psychomotriciennes, j'ai vu des neuropsychiatres, j'ai vu tout un tas de psychologues, des ergothérapeutes, j'ai vu tout un tas de professionnels Quand t'étais en primaire? quand j'étais en primaire. Parce que c'était au moment d'apprendre à écrire et que t'arrivais pas, c'est ça? Ou... Non, j'ai eu un problème avec ma main, je crois que j'ai eu un accident, si je me souviens Ah, bien. ok. Et après, bon, j'écrivais de plus en plus mal et j'ai vu plein de spécialistes pendant toutes mes années de primaire. Et jusqu'au collège. Mais le problème, c'est que en primaire, on comprend que t'écrives mal, Ouais. tout ça, et au collège, ça a été beaucoup plus dur. Parce que, en gros, je m'épuise à écrire et j'écris de moins en moins bien. Et, euh, et c'est pas rentré, en fait, c'est. Mon père, enfin, ça a été diagnostiqué, mais c'est dur d'expliquer aux prof. profs. Ok. Parce que ils savent pas forcément ce que c'est, ils savent pas forcément comment réagir, ils savent pas. D'accord. Et du coup, il faisait quoi en général? Mais en Rien. général, ils mettaient brouillon, tu devrais plus t'appliquer, et j'avais la pire note en. Ok. Même s'ils étaient au courant que... Ouais. C'était vraiment que quelques profs qui ont bien compris le truc, sinon c'était compliqué. Ok. Et est-ce que... En fait, j'ai une autre pote qui est dyspraxique et qui m'a dit que... Alors, je sais plus si c'était... Je sais plus un spécialiste qu'elle était allée voir, mais que ça lui était arrivé plusieurs fois, qu'on lui dise, genre, ça, vous arriverez jamais à le faire, donc laissez tomber, et tant pis pour vous. Est-ce que t'as eu le même sentiment un peu? Non, non, moi c'était beaucoup. On va t'aider à pouvoir faire ça, on va t'aider à pouvoir faire ça. Ok. Le truc c'est que non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Donc t'avais l'impression quand même que c'était bien pris en charge et que... Bah non, ça a pas été Ah. bien pris en charge. Enfin, pas au collège. Enfin, au collège c'était plus dur parce qu'en fait j'ai fait tellement d'examens que en sixième on a arrêté ça parce que j'ai fait pléthore et pléthore d'examens donc j'ai eu des scientifiques, j'ai fait des tests de QI à tir larigot, enfin Ok. j'ai fait plein de trucs tu vois. On se demandait d'où ça venait quoi. Et vers la sixième j'ai arrêté et le problème s'est posé au brevet parce Ouais. que c'est la première fois où tu grattes vraiment sévère. Et pour le coup, on a fait la demande, mais c'était trop tard. Du coup, j'ai gratté mon brevet. La demande d'avoir des dérogations... Ouais, d'avoir un tiers-temps et d'avoir un aménagement. Ok. Parce que même à l'époque, je pense, j'aurais pu taper mon cours. Mais ça se faisait pas. Ok. Mais ouais, elle demande un aménagement, en fait, pour moi. Que je puisse prendre mon temps et des trucs comme ça. Et du coup, tu l'as pas eu et t'as dû faire normal. Ouais, j'ai dû faire normal.
Ça m'a pas pénalisé parce que j'ai eu mon brevet, donc... Ok. Et oui, et du coup, vu que t'étais à partir de la cinquième dans la classe de Mélie, euh, est-ce que ça... Du coup, t'as dit ça a changé des choses à la maison? Bah, le truc c'est que je notais pas mes devoirs dans le cahier de texte, donc j'arrivais là-bas, j'avais des devoirs non faits et je prenais des avertissements. Et pour le coup, ouais, ça a changé beaucoup pour ça. Je sais que ça l'a beaucoup saoulé, elle, de m'avoir à la maison, parce qu'à cette époque-là, c'était très chien et chat. Ok. Et que à chaque fois, elle était obligée de montrer son cahier de texte à elle, et de donner ses cours aussi, parce que pareil pour les cours, c'était compliqué, j'arrivais pas à noter tous les cours. Ouais. Et en plus de la dysgraphie, c'était pas toujours compliqué de relire mes cours. Je pense que Donc, ça l'a beaucoup saoulé. genre, elle avait l'impression de devoir te gérer en plus de Ouais, se gérer elle. ouais. Et toi, de ton point de vue, tu vivais comment? Ben j'aimais pas ça parce que genre je voyais bien que ça l'embêtait, tu vois. Ouais. Mais mais c'était pas moi en fait, c'était mon père qui voulait absolument parce que ça tenait qu'à moi, j'aurais rien fait, tu vois. Ok. Et mon père Et... arrivait tous les soirs descendre le cahier de texte de ta sœur, machin. Hmm. Et du coup, là, tu dis que t'étais genre turbulent, que t'avais pas envie de faire tes devoirs et tout, mais qu'en maternelle, t'étais archi curieux, que t'avais tout le temps envie d'apprendre des trucs et de lire, machin. Est-ce que tu sais quand et comment elle s'est fait la transition? Ah mais je suis quand même resté curieux, c'est juste j'arrivais pas à tenir en place parce que pour le coup en sixième c'est là où j'ai le plus lu de toute ma vie, enfin jusqu'à mes 23 ans. Ok. C'est parce que à cette époque-là, je découvre la bibliothèque qui est à côté de chez moi, Ouais. qui est un peu plus loin là. Et c'est là où c'est à ce moment-là où je commence vraiment à dévorer les livres. Et genre j'en lis énormément, je sais pas. En fait j'en prenais par 5. Ok. Et on allait souvent le mercredi ou le samedi à la bibliothèque avec ma mère, où j'y allais tout seul au bout d'un moment, à partir de la cinquième. Et ouais, genre, moi, je prenais ces cinq romans jeunesse et je les lisais, et après je rendais. Et rebelote la semaine Ouais. d'après. Ok. Et ça t'a apporté quoi de lire beaucoup au début du collège? J'ai pas l'impression que ça m'a apporté énormément de choses. Parce qu'on dit, en général, on dit ouais, ça va t'aider pour l'orthographe. Il faut de gros problèmes avec l'orthographe Ok. au collège et. Oh, non, je pense que c'était plus pour moi. C'était plus pour vraiment m'évader. Ouais, tu le voyais comme un loisir, quoi. Ouais, c'était vraiment un loisir la lecture. Ok. Ok, du coup, le brevet, t'as dit que tu l'as eu, que c'était pas un énorme... Non, c'était pas. Bah, en fait, le truc, c'est que vu que mon père était toujours derrière ma tête pour apprendre les leçons, pour savoir si j'avais bien appris, Hmm. j'ai pas. J'ai pas vraiment galéré. Je vais avoir une mention assez bien, un truc comme ça. Hmm. Je me suis pas donné à fond, mais c'était pas le truc qui m'a essoufflé, quoi. Ok. Il y a eu des voyages scolaires au collège, non? Ouais, on a eu un voyage scolaire, c'était en Allemagne. Ouais. C'était en Allemagne. Et tu penses quoi du concept du voyage scolaire? J'adorais ça. Mais à côté, parce que j'ai fait allemand en première langue, j'étais mauvais. J'ai beaucoup de mal avec les langues à déclinaison. Ok. Et du coup, mon père, il m'avait envoyé un mois en Allemagne, Ok. en voyage scolaire, entre guillemets. C'était un camp pour apprendre l'allemand, en fait. Ok, c'était quand ça? J'étais dans une famille. C'est quand j'étais en cinquième, je crois. Ok. C'était l'été de ma cinquième. Et ouais, je suis allé dans une famille pendant un an. C'était à Wiesbaden. Non, pas pendant un an. Pendant 2 mois. Un 2 mois, mois. un mois, un mois, Un un mois, mois, un mois. ok. C'est pendant un mois. Et t'as kiffé aussi? Ah, j'étais trop bien. En fait, le problème, c'est que la famille était française. Ah, Enfin, la maman parlait français, du coup, je parlais français qu'avec la maman. Et je parlais français avec les gars du séjour en français. On a vu, on avait enfin, tous les 2 jours, on avait des exos. Et l'autre jour, en gros, on sortait. ok. Et en vrai, ça m'a pas aidé. Pas vraiment aidé. Mais le fait de partir et d'être Ah, avec c'était des gens génial. et tout. Ah ouais, j'adorais. Est-ce que t'as l'impression que même si... Comment dire? Même si ça te fait pas faire de progrès immédiat sur la langue en elle-même, ça t'apporte quand même un truc sur l'apprentissage et Mais le truc, c'est la que, découverte. bah, pareil, j'étais pas encadré. Donc, je m'en foutais des cours. Ok.
Parce que c'était comment? T'étais dans une famille, En toute la journée, en fait, c'est une famille qui venait nous chercher et qui nous réceptionnait. Et à côté de ça, on avait des activités, on avait des cours. Et on avait une salle, on avait un endroit avec une salle et tout. Et il y avait deux groupes de niveau. Et j'étais dans le pire niveau. Ok. Alors que je pense que j'avais les capacités pour aller dans le niveau au-dessus, tu vois. Je pense que je pouvais le faire, mais j'avais juste pas envie de travailler. Il y avait mes potes dans le niveau d'en dessous qui étaient là, quoi. Ok. J'ai oublié de dire un truc pour les activités extrascolaires. À ce moment-là, j'ai commencé les scouts aussi quand je suis arrivé en primaire. Ah oui. Et alors ça, c'était quoi? Ça s'est passé comment? Euh, Bah moi j'ai adoré ça. Franchement j'étais trop bien parce que j'avais d'autres potes qui étaient là. En gros c'est juste je retrouvais mes potes et on allait dormir dans la forêt. C'était vraiment énorme. J'apprenais énormément de trucs. Genre comment faire une table, comment faire une chaise. Après enfin je sais pas comment travailler en équipe. Il y avait franchement c'est ça m'a après ça m'a autant appris que l'école, tu vois. Ok. Ça a vraiment, genre, je regarde un super souvenir et je me rappelle avoir appris tellement de trucs là-bas. Est-ce que t'as l'impression que c'est des types d'apprentissage qui devraient être plus valorisés à l'école? Ou que c'est bien que ce soit séparé, que Je pense que c'est bien que ce soit séparé parce que c'est vraiment, ça reste du loisir et ça reste entre guillemets sur la base du volontariat parce que si tu veux pas faire les scouts, tu vas te faire chier quoi. Ouais, Tu vas pas aimer. ok. Mais ça, c'est comme tous les apprentissages au final. Si t'es pas intéressé par les maths, tu vas te faire chier à l'école. Ouais, mais tu seras obligé de le faire. Et je trouve ça, enfin, en fait, il n'y a pas de, contrairement aux maths. Dans le scoutisme, t'es pas obligé de faire des maths, t'es pas obligé de faire du scoutisme pour avancer dans le parcours scolaire, tu vois. Oui, oui, je vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as... comment dire? Les mecs qui font les programmes de l'école, Ouais. ils doivent décider une liste de matières qui devraient être obligatoires pour tous les gens, tu vois. Ouais. Et peu importe si ça te fait chier ou pas, c'est obligatoire. Et, et du coup, ils ont décidé que, genre, apprendre à faire un feu ou à construire une table, ça faisait pas partie de ces trucs-là. Mais Mhm. ça pourrait, en soi. Ouais, ça pourrait. Ouais, c'est comme avant, ouais, ça pourrait. Et t'as continué ça jusque quand? T'es encore au scout, non? Non, j'ai arrêté cette année. Ok. Ah, cette année seulement? Ouais. T'as arrêté J'ai pourquoi? fait 16 ans de scout. J'ai arrêté parce que parce que j'avais déjà trop donné et parce que l'organisation me plaisait plus. En gros, pour faire simple, on était dans une organisation. On avait un problème avec cette organisation-là, donc on est passé dans une autre organisation de scoutisme. Et à partir de ce moment-là, notre tour commençait à zéro et ça m'a pas vraiment plu. Mais Ok. j'ai été chef scout pendant 6 ans. 6 ans. J'ai commencé à 16 ans et demi, ouais, pendant 6 ans. Ok. Un truc comme ça. Du coup, en fait, il y a un truc auquel je pense assez souvent, c'est le fait de quand t'es jeune, quand t'es enfant, ado, de côtoyer des gens qui ont pas exactement le même âge que toi. Du coup, c'était ton cas, tu disais, dans ta bande de potes, là. Ouais. Et aussi au scout, non? Et aussi au scout. Bah, ouais, pour le coup, aussi au scout. Enfin, au scout, quand même, on est regroupé par tranche d'âge. Enfin, Ok. dans mon organisation, on était regroupé par tranche d'âge. Du coup, ça faisait 7, 9 ou 10, 11, 14, et 14, 17, et après 17 plus. Ok. Et Donc, en ça, gros, t'as l'impression que ça t'a apporté des trucs? D'être avec des gens un peu plus jeunes et un peu plus vieux que toi? ben en fait, on n'était pas beaucoup. Ok. Du coup, on était 3 fratries au début, donc on n'était pas vraiment avec des gens de pas notre âge. Il y avait juste, on était moi, ma sœur, 2 frères et 2 autres frères. Et dans nous, on avait tout le même âge, sauf un mec. Et c'était juste ça l'organisation? De quoi? L'organisation de scoutisme? Non, enfin en fait, enfin quand on a commencé le scoutisme, on n'était pas beaucoup. Ah si, il y avait une nana aussi. Et une nana et son frère qui était plus grand, mais il était pas dans notre groupe. Du coup, on avait tous le même âge. Donc c'était un minuscule truc, un minuscule Ah, groupe? c'est un tout petit groupe à départ. Ah, d'accord, ok. Ah, moi, Ça a je plus visualisais un grandi, truc où vous étiez, je sais pas, des Ah non, 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 centaines. on Ok. faisait des réunions à 7 quand on était loup-tout. Ok, d'accord. Oui, Ouais. et tu continues le sport encore? Oui. Euh, Au collège. Non. Tu faisais Non. plus de sport? J'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté le créa. Enfin, cette année-là, j'ai arrêté le créa. Et je faisais que du scoutisme. Et c'était ma meilleure vie, hein. Le scoutisme, c'était vraiment trop bien. Ça te prenait beaucoup de temps par semaine? Ouais, ça prenait beaucoup de temps. Il y avait 2 réunions enfin, une réunion et demie, on va dire,
pour faire... En gros, il y avait 3 réunions tous les 2 mois. Sur une tranche de mois, il y avait 3 réunions. Il y avait 2 week-ends. Donc les réunions, c'était un samedi ou un dimanche après-midi. Toute la journée. Les week-ends, c'était tout le week-end, on partait en forêt. Ouais. Et c'était déjà beaucoup. Déjà beaucoup. Non, je crois qu'il y avait 4 réunions tous les 2 mois. C'est plus ça, parce qu'on voyait beaucoup plus. Ça fait une fois toutes les 2 semaines. Ouais, à peu près. Est-ce que t'as l'impression que ça t'a appris des trucs de responsabilité, de... Ah, mais de ouf. De ouf, de ouf. Je pense que ça m'a... ouais, comme je dis, ça m'a appris énormément de choses. En fait, ça m'a appris plein de trucs, mais ça m'a pas appris beaucoup de choses qui m'ont servi à l'école, en fait. Ok. Ça m'a plus servi, Genre après. Genre, le travail en équipe, c'est pas un truc que t'apprends à l'école. Parce qu'on vous dit faites des travails de groupe, machin, mais on t'apprend pas comment travailler en groupe. On t'apprend pas comment faire un projet, on t'apprend pas... Enfin, si, mais plus tard, tu vois. Ouais. Et là, pour le coup, genre, ça m'a appris ça m'a appris qu'on avait besoin de l'autre, ça m'a appris qu'il faut être patient, enfin, ça m'a donné plein de trucs, quoi, plein de clés. Ok, et ça, c'est des trucs que tu dis qui t'ont servi en dehors de l'école plus tard? Qui m'ont servi en dehors de l'école et vraiment beaucoup plus tard à l'école. Genre, le fait, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, ça m'a servi que plus tard, parce qu'au lycée, j'en ai pas forcément eu besoin, et c'est vraiment quand quand je suis arrivé là, genre l'histoire des travails de groupe, l'histoire des... Parce que, du coup, dans la formation que je suis, il y a beaucoup de travail de groupe, il y a beaucoup de... Et vraiment, c'est plus dans le domaine du travail, parce que travailler en équipe, c'est vraiment quand tu travailles que tu t'en... Enfin, je trouve ça, enfin, je pense ça que tu te rends vraiment plus compte, que tu es obligé de travailler en équipe, tu dépends d'une personne, tu dois travailler avec des personnes, c'est pas toi qui décides toutes les informations, c'est pas comme si on te donne l'exercice, on te dit fais l'exercice et t'as bon ou t'as pas bon. C'est tu dois avoir des résultats, tu dois... Et est-ce que t'as l'impression, par exemple, que du coup, au lycée ou à la fac, du coup, c'était des trucs que toi, tu savais faire? Travailler en groupe, écouter les autres, être responsable pour un groupe, tout ça. Et que d'autres gens autour de toi qui ont pas forcément eu les mêmes expériences avaient pas ces skills-là. Ouais. Et du coup, tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu t'es dit, quand même, ce serait mieux que les gens sachent faire ça. Bah ouais, parce que c'est pas inné de travailler en groupe, parce que c'est pas inné d'écouter les gens, c'est pas un... Ouais, je pense que ouais, il y a plusieurs moments... Ouais, il y a plusieurs moments, des trucs comme ça, parce que, enfin, par exemple, les embrouilles dans les groupes, tu vois. Tu peux être pas d'accord avec la personne, mais il faut faire le taf. Et ça, enfin, c'est... Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment ce que tu m'as appris ça, mais je pense que... Ouais, ça m'a... Il y avait des trucs qui me paraissaient innés pour moi, et qui étaient pas forcément pour d'autres, tu vois. Genre des trucs de gestion de crise dans des groupes de potes. Pas forcément. Pas forcément. Plus des trucs genre... plus de l'organisation, en fait. Genre, c'est bizarre de dire ça, parce que en même temps je suis dyspraxique, mais plus vraiment de l'organisation, tu vois. Ok. Plus d'organisation et de pouvoir compter sur machin. Ok. Faire confiance. Est-ce que t'as l'impression que ça t'a fait grandir un peu plus vite? Avec un truc de maturité Mais le truc qui est bizarre, c'est que j'étais pas le même au scout que j'étais le même à l'école. Parce que le scout, tu fais ça. J'y allais, j'adorais. Alors que l'école, au final, j'y allais parce qu'il fallait aller à l'école. Ok. Même si j'avais des matières que j'adorais, tu vois, mais... Ouais. Mais ça, je me demande souvent, est-ce que tu penses que c'était parce qu'il y avait l'étiquette école, que t'avais genre un peu la flemme d'y aller et tout? Ou est-ce que c'est genre spécifiquement comment c'était fait? Je pense qu'il y avait l'étiquette école. T'étais beaucoup dans à cette époque-là, j'étais beaucoup dans la rébellion. Ouais. Donc, Et du coup, c'est juste parce que t'étais obligé que... ouais, j'allais à l'école. Alors que, genre, en vrai, je me tapais ma meilleure vie, hein, avec mes potes, avec... Ok. Parce que l'implication de ça, c'est qu'en gros, y a rien à faire, quoi. Genre, à partir du moment où tu fais un truc institutionnel pour tout le monde et où c'est obligatoire de 6 à 16 ans ou je sais pas quoi, forcément, les gamins, ils vont avoir la flemme parce que c'est obligatoire. Je sais pas. Et le lycée, ça s'est passé comment? Est-ce que tu vivais autant ta meilleure vie qu'au collège? Non, en vrai, non. J'ai C'est-à-dire pas vraiment... C'est pas ma meilleure vie, les années de lycée. Bah, j'ai commencé en seconde. En seconde, en fait, c'est la première fois où je suis arrivé dans une classe où je connaissais personne. Ok. Dans ma classe de 6ème, je ne connaissais vraiment personne.
Il y avait des mecs que je voyais de vue qui étaient au tu parles collège de la avec moi. 6e ou de la seconde En seconde. Ok. J'avais des mecs que j'avais vus que je voyais au collège avec moi. Mais en 6e, tu connaissais les gens? Bah, en 6ème, il y avait beaucoup de mon école primaire sont montés dans une classe. Ok. J'étais avec mon meilleur pote de l'époque et j'avais vraiment, enfin, j'avais des repères en fait. Ok. Et là, je suis arrivé en seconde, plus rien, plus de repères. On te lâche dans le bain. C'est pas la difficulté des cours qui m'a le plus posé problème à cette époque-là, c'est vraiment d'avoir des repères et de s'insérer dans une cohésion, tu vois. Ok. Enfin, de trouver sa place dans la classe. Genre dans un groupe social. Ouais, exactement. C'est trouver sa place dans la classe qui était plus dur que, que, Que les cours. que les cours. Ok. Et pour le coup, ça m'a beaucoup posé problème parce qu'en 5ème, au final, je restais tout le temps tout seul. En 5e? En 5ème. En fait, en 5ème, c'est la première fois que j'avais un ordi, enfin, j'ai déjà un ordi dans la chambre, mais un ordi avec internet, et qui avait un peu de puissance pour l'époque. Et j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo de ouf. Et du coup, je pense que ça m'a un peu isolé. Parce que, au final, j'arrivais, donc j'avais mes cours, j'étais pas en mauvais termes avec les gens, mais j'étais pas forcément en bon terme, c'est pas mes super potes de ouf. Mm. Et en première ou en seconde, je me mettais dans la cour et je jouais à la PSP. Enfin, je me mettais dans la cafette et je jouais à la PSP en 6ème. En seconde. Ok. En seconde. Ok. Et. Après, à côté de ça, j'avais un peu la chance d'être en option sport, donc je voyais plus souvent certaines personnes. Mm. Mais sinon, c'est tout. Ça m'a pas, en seconde, vraiment, seconde et première, c'est pas le truc où je me suis fait le plus de potes, quoi. Ok. L'orientation à la fin de la seconde, ça s'est passé comment? Je savais pas quoi faire. Ok. Du coup, j'ai fait S. Parce que à cette époque-là, bon, j'avais des notes correctes en maths. De avoir 12, enfin, c'est pas, enfin, en soi, c'est correct c'était correct pour moi, quoi. Je me disais, les 12, c'est bien. 12, c'est une mention au bac. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais 12 en maths et j'étais un peu meilleur dans d'autres matières, mais c'est tout. Et je me suis dit, ouais, bah vas-y, S, parce que j'adorais tout ce qui était. En fait, j'adorais les matières scientifiques en général, genre la SVT et la physique, j'adorais ça. Ok. Ah oui, donc c'était logique de faire S, quoi. Ouais, c'était logique de faire S. Ok. Et est-ce que t'as des souvenirs, est-ce que t'as des trucs qui t'ont vraiment marqué au lycée, genre si tu devais te dire le truc auquel je pense quand je pense à mes années de lycée, ce serait quoi? C'est le passage de la seconde à la première, genre le gap, Ok. tu vois. Ouais. C'est-à-dire? Ouais, ça m'a foutu une claque, hein. En termes de difficulté de cours ou? En termes de, ils te demandent plus de choses parce que la seconde c'est un peu, enfin, je pense que ça, la seconde c'est un peu pour dire bon, t'es entre les séries, ça te montre un peu les rouages, comment ça fonctionne, et après on te lâche en première, on te dit vas-y, fais ta spécialité, go, investis-toi quoi. Et moi j'étais pas prêt pour ça parce que j'étais encore dans l'optique, parce que pour le coup les cours de seconde, euh, en fait c'est à ce moment-là où mes parents ils m'ont un peu lâché la grappe au niveau des cours. Mhm. Du coup, j'étais plus libre. Donc en seconde, ça allait. Ça allait, je faisais un peu mes devoirs, je faisais le minimum. Et arrivé en première, j'ai lâché l'affaire en fait. Ma première, du coup, j'ai lâché l'affaire. Ça veut dire Parce quoi, que lâcher c'était l'affaire? trop facile de. Bah, je sais pas, c'était trop facile de. En fait, j'arrivais, j'avais qu'une envie, c'est de jouer. J'ai pas envie de faire mes devoirs. Et du coup, juste tu les faisais pas Je et les faisais flemme. pas, flemme. Ok. Et ça, parce que t'as eu ton bac quand même. J'ai eu mon bac. Donc t'as l'impression que c'était vraiment genre t'as laissé tomber ou c'est juste Mais en fait, je me reposais sur mes acquis parce que au final, j'étais en cours et j'écoutais un peu quand même. Donc c'était pas. J'arrivais à avoir genre la moyenne, ou 11 ou 12 ou 13 quand j'aimais bien les cours, tu vois. Ouais. Mais arrivé chez moi, c'est je balançais mes cahiers, mon sac, et je touchais plus. Ok. Est-ce que t'avais des potes qui étaient à peu près dans la même situation ou pas? Euh, Pas pendant ma première, mais pour ma deuxième première, ouais. Ok. Et pour le coup, c'était un. Genre il y avait d'autres doublons dans ta classe? Non. Dans deuxième première, non. Mais en fait, j'ai rencontré une personne avec qui je pouvais jouer. Et cette personne, en fait,
Il venait d'arriver en France. Ok. Donc il venait d'arriver en France il y a 2 ans, il avait pas beaucoup d'amis, pas énormément d'amis, et on s'est direct trouvé parce on joue au même jeu, genre par hasard, au bout d'une semaine d'école, oh tu joues à ça, ouais, machin. Et, et je pense que ça m'a... Parce que lui il travaillait quand même, c'était plutôt un bon élève, Mm. et je pense que ça m'a un peu aidé quoi. En vrai ça m'a vraiment un peu aidé. Ok. Et du coup, le redoublement, ça s'est passé comment? Euh... Ouais, moi je m'en foutais en fait. Ok. Parce qu'au final, j'avais déjà vu les cours, donc j'avais pas encore moins à les apprendre. Mm. Du coup, je me disais, mais ça j'ai déjà vu. Oui. Et en gros, c'est comme si j'avais une. Bah, en fait, j'avais une deuxième chance. Du coup, je travaillais pas et j'avais des meilleures notes, quoi, au final. Ouais. Du Parce coup, que il n'y a pas eu... j'avais déjà compris y a pas eu de déclic où je me dis, oh putain, faut que je m'y mette, faut que je travaille, machin. Ok. Je pense que j'aurais pu avoir des notes vraiment excellentes si j'avais travaillé cette année, quoi. Mm. Parce que j'avais déjà vu tout le pro, quoi. Et il n'y a pas eu non plus de gros drames en mode oh là là, ils veulent pas me faire passer en terminale. Bah, pour moi, non. Parce que ce que j'avais eu 5 de moyenne, donc pour moi, c'était cohérent de redoubler, tu vois. Mm. Et à la maison, ça s'est passé comment? Mais à cette époque-là, on a beaucoup, enfin, mon père m'a beaucoup poussé et à ce moment, il m'a laissé vraiment des choix. Genre, il m'a dit soit tu peux continuer refaire une première, Ouais. soit tu peux aller en technologique. Mais à cette époque-là, j'avais l'image de la technologie comme une boîte d'erreur, tu vois. Genre, c'est vraiment. Et aujourd'hui, je pense vraiment que j'aurais dû aller là-bas. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Parce Pourquoi? que c'était. Je suis beaucoup moins court, je suis plus genre dans ce qui est concret en fait. Ok. J'aimerais, enfin, je pense que je me serais mieux plu. Mm. Genre je me serais plus impliqué. Parce que c'était vraiment quelque chose de plus concret de ce que mes amis qui ont été en technologie m'ont expliqué. C'est vraiment des cours plus concrets, tu faisais pas un exercice pour faire un exercice, tu faisais un exercice pour comprendre tel système, pour comprendre tel truc. Et je pense que enfin, tu faisais plus facilement les liens. Ok. Parce que quand t'es en première S ou machin, tu dis, mais ça me servira à quoi les vecteurs, tu vois? Mm. Et pour le coup, là, je pense que il y aurait eu des stages aussi, donc je pense que ça m'aurait vraiment. Parce qu'il y a des stages Non, je crois pas qu'il y ait en... des stages. Attends, ils ont des stages ou pas? Non, c'est en BTS, je crois. Ok. Mais ouais, mais enfin, pour le coup, c'est des choses de beaucoup plus concret, quoi. Et tu penses que s'il n'y avait pas eu cette vision négative autour de ces filières-là, t'aurais plus volontiers voulu y aller et ça aurait été mieux pour Je toi? pense que ouais. Honnêtement, je pense que ouais. Oui, du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage le truc social de stigmatisation de certaines filières, alors qu'il y a des gens qui pourraient mieux s'épanouir dedans. Exactement. Du coup, t'as fait une deuxième première qui s'est mieux passée. Ouais. Et après la terminale, le bac et tout. C'était compliqué, mais j'avais gardé un peu le même, la même routine qu'en première. Mhm. Mais ça se passait mieux parce que je travaillais quand même un tout petit peu plus. Parce qu'on mettait un peu la pression, il y a le bac, il y a le bac, il y a le bac. Donc je me maintenais à... Non, en vrai, je me maintenais à 7-8 de moyenne. Ok. T'avais l'impression que c'était parce que les profs parlaient souvent du bac que t'étais un peu plus... Ouais. Et Et là, mes parents aussi. t'as dit que t'étais à l'option sport, c'est ça? Ouais. Et ça t'a... Est-ce que t'as l'impression que ça t'a aidé à te focaliser un peu mieux? Ah, de ouf. Enfin, moi, j'adorais ça et... Enfin... Au début, j'adorais ça. Parce qu'après le tennis, enfin, je faisais du tennis, du renforcement musculaire, mais ça m'a saoulé le tennis. Ok. Grosso merdo. Mais sinon, enfin, en vrai, ça m'a vraiment aidé. Parce qu'il était là... En fait, c'était un peu... Il était là... Ouais, est-ce que vous avez bien travaillé? En fait, il s'impliquait. Donc, il disait, ah, j'ai vu que t'as eu des mauvaises notes en ce moment, ou enfin, j'ai vu ton trimestre, tu devrais plus... en vrai, tu devrais... Enfin, plus travailler. Enfin, vraiment, il nous aidait. Il y avait un truc plus individuel. Ouais. Bah, Ok. on n'était pas beaucoup, on était une dizaine. D'ailleurs, c'est intéressant quand je parle avec... Des fois, je discute avec des potes qui ont été dans des collèges, des lycées vraiment petits, tu vois, genre avec des minuscules Mhm. classes. Et nous, quand je repense le nombre d'élèves qu'on était dans les collèges et lycées où on était... Bon, ben non, parce que j'ai ma copine qui est encore en Brousse, là, Ouais. en Bretagne. Et pareil, enfin, eux, c'est pareil, ils sont 1000 dans un gros collège, mais c'est juste qu'il n'y a rien aux alentours. Ouais, c'est parce qu'ils sont tous regroupés, mais ouais. Mais du coup, il y a un truc super différent de... Si t'es considéré comme, genre, un membre d'un troupeau, Ah, par ou contre, comme ça, un ouais. élève dans une petite classe, tu vois. Ouais, ça, en vrai, c'est un truc de ouf. Parce qu'il me disait, genre, il y a beaucoup de groupes. Genre, déjà, il y a des groupes en fonction de combien les parents gagnent.
Ah ouais? Ouais, genre dans les lycées de ma copine, du coup, genre, t'as les. Je sais pas, ils donnent un nom aux gens, et c'est les gens qui genre, ils veulent pas se mélanger. Ok, et ça c'est C'est les un gens de truc la qui haute. est juste institué par les élèves entre eux, ils se Ouais, regroupent. c'est entre eux. Et ils sont donnés un nom, C'est et ils se chaud. regroupent par caste, entre guillemets. Et, et en gros, je sais pas comment ils s'appellent. Et en gros, eux, ils veulent pas se mélanger avec les autres. Genre, ils regardent comme ça. C'est un Au peu comme lycée. au lycée, ouais. Et au collège. Dès le collège, d'avoir cette conscience-là de genre ta classe sociale et Ouais, ouais. tout, que t'es pas pareil qu'un tel. C'est ouf. Ok, et du coup, le bac, tu l'as eu du premier Je l'ai eu. coup? Pas sans. En fait, je pensais que j'allais pas l'avoir. Parce que j'ai fait vraiment sans. J'avais pas la conviction d'avoir. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, au pire, l'année prochaine, je l'ai. C'était Mm. quand tu goûtes au redoublement. Non, en vrai, c'était pas ça. Mais j'étais pas à fond dessus. Même mes parents pensaient que j'allais pas l'avoir. Et je l'ai eu grâce aux options et à mes matières préférées, quoi. Parce que. Grâce à surtout à mes acquis Ok. de première. T'avais quoi comme option sport du J'ai coup? eu option sport et théâtre. Et ça t'a apporté quoi? Je voyais plus ça comme un loisir, vraiment, Ouais, c'était. qu'une matière à part entière. Ouais. Ça m'a pas apporté grand chose dans mon cursus scolaire. Mais juste le fait d'avoir, tu sais, de rester au lycée 2 heures plus tard le soir. Ah, moi je tapais ma meilleure vie, Ouais. j'adorais ça, j'adorais ça. C'était vraiment, ouais, on restait 2 heures plus tard, on faisait des exercices. En fait, ça me rappelait un peu ce que je faisais au créa. Ouais. Donc, en vrai, c'était super bien. Et Et c'est pas la même approche, en fait, enfin, c'était une ancienne prof, mais elle avait pas la même approche que les autres profs. Si tu le fais si t'as envie, si t'as pas envie, ben, tu te casses, quoi. Alors qu'au final, il y avait, enfin, pour ceux qui étaient en terminale, parce qu'on était mélangés, ceux qui étaient en terminale, il y avait quand même un vrai enjeu derrière. C'était l'option du bac. l'option du bac, et le but c'était de gratter le plus de points. Et Et t'avais bizarrement, réussi à gratter des points en théâtre? au théâtre, j'avais eu 15, je crois. Ok. J'avais gratté à 5 points, mais je trouve qu'on n'a pas été, on n'a pas été assez bien préparé. Parce qu'au final, elle se concentrait plus sur le travail qu'on faisait que sur l'option du bac. Ouais. J'ai cette impression-là. Bah, vers la fin de l'année, il y avait quand même. Oui, il y avait plus de trucs, Ouais. mais Mais c'est vrai que les dossiers et tout, tu sais, il y avait ouais. un dossier à Il y faire avait un pour dossier, moi l'option. le dossier, Ouais, on était un peu livrés à nous-mêmes. Mais parce que c'était pas une vraie préparation à l'option, c'est c'était ça. un truc De base, c'était juste. candidat libre, je sais pas En quoi. fait, de base, c'était pas l'option théâtre. On était juste là Un club. dans un club de théâtre, Ouais. c'est ça. C'est ça. Et nous aider à préparer le bac. C'est tout. Maintenant, il y a dans le collège, dans le lycée. Ah, option théâtre? Ah, Ouais. c'est pas vrai. Et ton orientation post-bac? Honnêtement, post-bac, je savais pas trop quoi faire. Ok. Du coup, moi je voulais en STAPS, parce que pour le coup j'avais fait option sport, j'adorais le sport, la bio c'est un truc qui m'intéressait. Et j'avais demandé 5 STAPS que j'ai pas eu. Et pour le coup, j'avais demandé 5 STAPS, et après j'avais mis des vœux, parce qu'on devait remplir la liste de vœux, et j'ai été pris dans un vœu que je voulais absolument pas. Et il s'est révélé qu'au final, j'ai bien aimé les matières, la moitié des matières que j'avais fait en bio, parce que c'est de la biochimie. Ouais. Il y avait des trucs qui me saoulaient, et je me suis retrouvé avec des grosses lacunes, parce que le problème, c'est que pendant mon année terminale, j'ai pas travaillé en maths. J'ai vraiment pas travaillé parce que le prof, j'aimais pas le prof, donc je me suis dit, je vais pas travailler en maths. Et je suis arrivé avec de grosses lacunes en maths à la fac. Ok. Et en fait, le truc, c'est que je n'arrivais même pas à comprendre ce qui se passait. J'avais pas la mécanique. Ouais. Il me manquait trop de bases. Ouais. Il me manquait trop de trucs pour pouvoir comprendre ce qui se passait en cours en maths. Mais sinon, ouais, c'était sympa. J'ai validé le premier semestre. Le deuxième semestre, j'ai abandonné parce que je savais que je passais mon concours d'infirmier. Ouais. Et c'est tout. Et tu savais depuis longtemps que tu voulais passer ce concours-là? Bah, c'était une idée qui m'avait effleuré l'esprit. Et je me suis dit, vu que je fais pas STAPS, je peux trouver quelque chose qui me plaît quand même. Parce que au final, avec les scouts, à ce moment-là, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à. Moi, j'étais déjà chef quand j'étais au lycée, mais c'est vraiment là où je commençais à avoir plus de responsabilités. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien aider les gens, que moi il me fallait quelque chose il me fallait du concret, il fallait un truc où il y avait plus de social, quoi. Plus de contact, plus de. Ok. Parce qu'au final j'aime bien la bio, mais faire des expériences éprouvettes Mhm. ou faire des analyses tous les jours, ça m'intéresse pas, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs auxquels t'avais réfléchi et dont on n'a pas parlé? Après, je te libère parce que vous allez être en retard. Non, Non, pas particulièrement. pas particulièrement. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était archi intéressant. Euh,
Et puis à bientôt. Et merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et toutes les informations sont en barre de description. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode.